Voici les résultats du premier volet de l'étude Éducare sur les connaissances et les représentations des professionnels dans les établissements scolaires. Cette étude a été réalisée auprès de 33 professionnels qui avaient 41 ans en moyenne et qui étaient majoritairement des enseignants, mais aussi des chefs d'établissement, des conseillers pédagogiques éducatifs et des professionnels médico-sociaux. La moitié d'entre eux environ travaillaient au lycée et la majorité dans des établissements publics. Les résultats ont montré que si 88% d'entre eux n'avaient jamais entendu parler du terme jeune aidant, lorsqu'on leur donnait une définition, 57% en avaient déjà rencontré. Ceux qui identifiaient le mieux les jeunes aidants étaient les professionnels médico-sociaux et les conseillers pédagogiques éducatifs travaillant au collège ou au lycée. Les professionnels avaient une assez bonne représentation de l'aide apportée par les jeunes, tant au niveau du type d'aide, des personnes aidées, des raisons de l'aide, que des conséquences négatives et positives. En termes d'action, un certain nombre de professionnels indiquaient ne rien faire. Certains en informaient l'équipe, d'autres en parlaient directement avec le jeune. Ils pouvaient aussi rechercher des aides extérieures et proposer des aménagements scolaires. Dans un cas, un signalement a été fait pour un jeune en danger. Les professionnels ont également rapporté des freins liés à l'identification et l'accompagnement des jeunes, tout d'abord liés à leur charge de travail, au manque de formation, mais aussi au fait que c'est perçu comme le rôle d'autrui, des hôpitaux, de la société, à la difficulté à aborder la sphère privée, familiale avec le jeune, et en lien avec ceci, l'importance du secret. Enfin, la perception d'un risque de dérive dans le sens où certains jeunes pourraient abuser des aménagements scolaires qui leur seraient proposés. Enfin, l'apport des spécialistes est attendu pour mieux connaître les jeunes aidants et leurs besoins, pour avoir des indicateurs de repérage, pour proposer des aménagements scolaires adaptés, pour travailler sur des techniques de communication et mieux parler avec le jeune, enfin pour réaliser une enquête, un suivi. 15 jours plus tard, ces professionnels ont été appelés et 75% ont indiqué avoir parlé de la question des jeunes aidants avec des collègues ou des personnes de leur entourage, parfois les deux. 79% ont repensé à la question des jeunes aidants, en repensant à des situations passées, en disant avoir un regard nouveau sur des situations actuelles ou en effectuant des recherches complémentaires. Finalement, en participant à un entretien de recherche, nous avons eu une petite action de sensibilisation. En conclusion, ces résultats rejoignent les quelques résultats de la littérature internationale qui portent sur les professionnels et les observations faites sur le terrain. Nous souhaitons maintenant réaliser une enquête nationale qui constituera le deuxième volet de l'étude Éducare et dont les résultats permettront de proposer des interventions de sensibilisation et de formation adaptées aux spécificités des professionnels et des établissements. Ceci se fera en collaboration avec l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble et permettra de formuler des recommandations pour ajuster les pratiques.